Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à la question que faire en traitement de plants. Alors si on protège nos plants de pommes de terre, c'est pour lutter contre trois maladies. Les trois maladies dont je vais vous parler sont situées sur les photos juste en haut à droite de la diapositive. La photo la plus haute représentant du rhizoctone brun, la photo de gauche de la dartrose et la photo en bas à droite de la gale argentée. Alors si on s'intéresse à ces trois maladies, c'est parce qu'elles ont une incidence économique très importante. En effet, ce sont avant tout des parasites que l'on appelle parasites de présentation, qui vont altérer la qualité visuelle des tubercules fils. De plus, le rhizoctone peut engendrer aussi des retards à la levée, ce qui peut occasionner des pertes de rendement précoces dans votre parcelle de pommes de terre. Ces pathogènes peuvent aussi évoluer au stockage et causent de nombreux litiges avec la grande distribution, puisque par exemple la gale argentée peut se développer de manière très rapide, en moins de 24 heures, juste après la sortie du lavage de vos pommes de terre, si l'humidité reste présente sur vos tubercules. Et bien entendu, on a une importance économique de plus en plus grande avec le développement depuis une quinzaine d'années des pommes de terre lavées sur le marché du frais. Avant de vous parler de traitement de plants en tant que tel, il faut savoir qu'il existe beaucoup de pratiques culturales qui permettent de diminuer naturellement le risque de maladie des tubercules. Au niveau du plant, veillez à sa qualité sanitaire, choisissez votre variété en fonction de votre débouché et préparez bien votre plant. Il vaut mieux un plant réchauffé avec quelques germes à planter dans un sol réchauffé plutôt qu'un plant inerte et froid. Bien préparer son sol, choisir une parcelle avec une rotation d'au minimum 5 ans pour garantir la qualité de votre production. Avoir tout au long de la saison une fumure et des irrigations raisonnées, de façon à ne pas créer de stress au niveau de la plante. Protéger de manière raisonnée contre les maladies et les ravageurs. Et ce qui est primordial, limiter le délai d'éphanage récolte à 3 ou 4 semaines. Plus ce délai d'éphanage récolte sera long, plus vos tubercules fils seront atteints de maladies type gale argentée, d'arthrose ou rhizoctone brun. Au moment de la récolte, évitez les récoltes en conditions trop humides et trop sèches pour réduire les blessures, puisque chaque blessure sur le tubercule peut constituer une porte d'entrée à plusieurs pathogènes. Au moment de la mise en stockage, éliminez les tubercules malades, limitez les blessures là encore à la mise en stockage et désinfectez vos locaux et votre matériel. Et tout au long de votre stockage de pommes de terre, bien veiller à bien sécher les tubercules, avoir une bonne cicatrisation de ceux-ci et bien contrôler la température et l'humidité tout au long du cycle du stockage. En dernier recours, après avoir mis en place toutes ces pratiques culturales, on pourra éventuellement traiter avec un fongicide à la plantation. Comme je le disais précédemment, le dernier recours pour lutter contre ces maladies superficielles reste le traitement de plants. Alors en termes de préconisation, il vous faudra bien entendu au départ bien évaluer l'état du plant dès sa réception. Si votre plant et votre sol est indemne, on entend par sol indemne une parcelle qui a un historique pomme de terre très faible, vous pouvez effectuer une impasse de traitement, impasse qui est essentiellement réalisée pour les pommes de terre destinées à la transformation ou à la fécule, mais impasse qui sera quand même risquée si vous êtes sur le marché du frais, puisque marché où on a besoin d'une qualité du produit fini bonne à très bonne. Si votre plant est contaminé, que ce soit en rhizoctone brun et ou en gale argentée, vous devez raisonner votre traitement en fonction de vos objectifs de production. Par exemple, si vous êtes en transformation ou en fécule, ce que vous recherchez avant tout, c'est d'avoir une bonne levée de vos pommes de terre. La qualité de présentation doit être moyenne à tolérer à la récolte. Donc le problème que vous visez, c'est essentiellement le rhizoctone brun en début de cycle, rhizoctone brun qui peut apparaître sur tige et stolon, qui peut réduire la levée de vos pommes de terre et pénaliser le rendement. Au niveau de votre traitement, vous pourrez effectuer un traitement anti-rhizoctone brun sur le plant, soit par poudrage ou par pulvérisation, ou un traitement de sol en raie de plantation avec soit de la Mistar à 3 litres hectare, soit du Cercadis à 0,8 hectare, sachant que quand on traite le sol, on est toujours légèrement moins efficace qu'un bon traitement de plants, puisque nos essais ont montré qu'un traitement de sol a une efficacité comprise entre 56 et 85%, alors qu'un bon traitement de plants, on a plus de 95% d'efficacité. Si au contraire, votre type de production
c'est la destination consommation et laver, marché du frais. Là, vous recherchez bien entendu une bonne levée, mais aussi une excellente qualité de présentation à la récolte ou après conservation. Donc, vous visez à la fois le rhizoctone brun en début de cycle, mais jusqu'à la fin du cycle, jusqu'à la présence de maladies sur vos tubercules fils, et vous souhaitez lutter aussi contre la gare argentée. De ce fait, les seuls traitements que vous pourrez effectuer sur vos tubercules de plant restent des traitements qui sont efficaces contre ces deux maladies et des traitements liquides à effectuer par pulvérisation, le plus souvent sur une table à rouleau. Indépendamment de tout ça, si votre sol si le sol de la parcelle présente un risque rhizoctone brun et ou d'arthrose, il faudra effectuer un traitement de sol en raie de plantation avec la seule solution qui est efficace sur ces deux maladies à l'heure actuelle, qui est la Mistar à 3 litres hectare. Je vous ai rassemblé ici dans ce tableau l'ensemble des produits disponibles pour lutter contre ces trois maladies. Si on s'intéresse au rhizoctone brun, le choix est large. Vous pouvez utiliser des produits de traitement de sol en raie de plantation, comme l'azoxystrobine ou encore le cercadis. Ou vous pouvez préférer des produits type poudre, poudre pour poudrage, vous poudrez les plants, avec du iota poudre ou du Monsren poudre. Ou les autres produits liquides comme le Céleste sans FS, le Lexoris, le Monsren liquide ou le Monsren Pro, l'Oscar WG, le Rialto ou le Cercadis. Si vous vous intéressez à la lutte contre la gale argentée, le choix est beaucoup plus restreint. Seuls les produits liquides sont efficaces et ils sont au nombre de 4. Ce sont le Céleste sans FS, le Monsren Pro, le Cercadis ou l'Oscar WG, produits liquides à appliquer sur table à rouleau. Et enfin, le choix est encore beaucoup plus restreint pour lutter contre l'arthrose, puisque là, seule l'azoxystrobine reste efficace, efficace à moyennement efficace, suivant l'année et le lieu. Enfin, si vous souhaitez connaître les bonnes pratiques de traitement des tubercules de semences de pommes de terre à la ferme, vous pouvez télécharger ce guide, disponible gratuitement sur Internet et qui a été réalisé par l'ensemble de la profession. Bonne journée, à bientôt.